Salut les copains, c'est lundi. Sois humble. Il pleut dans le désert. C'est beau quand il pleut dans le désert. C'est vachement fun. C'est c'est très surréaliste. Il y a tellement rarement de l'eau que quand il y a de l'eau, c'est surréaliste. Le studio est installé, tu vois. J'ai mon studio là. Tout est bien. On joue beaucoup de musique. J'ai beaucoup joué là ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. J'ai pas eu beaucoup de temps pour communiquer avec vous. J'ai une pensée là, une pensée du matin. Vous savez qu'ici, je suis chez les hippies, je suis chez des gens qui sont très médecine par les plantes, bain de siège et astrologie, planètes, pléiades, extraterrestres, etc. Ce monde que vous connaissez, que je connais, vous êtes intéressé, je suis intéressé par ce monde, c'est fascinant. Mais il y a un aspect de ce monde qui me paraît débattable. Le loup. Je reviens. Ton timing est nul. Ça n'aide pas du tout ce que tu fais. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est du direct. Euh, la féminisation des hommes, c'est de ça dont je veux parler. Parce que j'observe ça ici. Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis arrivé ici, dans la communauté. et, euh, et moi, émotionnel, j'étais physiquement, je sortais d'une période où j'avais porté des couches à 50 ans. J'étais faible, je savais pas si j'allais survivre, je savais pas si mon corps allait tenir le choc. Émotionnellement, j'étais vachement vulnérable. Et c'est des gens qui... euh, les hommes ici ont la pratique de parler beaucoup et de pleurer beaucoup les uns avec les autres. Et il y avait alors, une fois par semaine, on s'asseyait en cercle, les gens partageaient leur expérience, tu vois. Et j'avais l'impression que tu gagnes une médaille si tu pleures dans cette histoire. Et je faisais l'inverse. Moi, j'étais une loque émotionnellement. J'avais besoin de me reconstruire, tu vois. J'avais besoin de ne pas pleurer toutes les trois minutes parce que c'est tellement intense l'expérience que je viens de vivre qu'émotionnellement, il y a un choc émotionnel que j'ai du mal à gérer, tu vois. Mais eux, ils étaient convaincus qu'il fallait que je pleure beaucoup pour que ça aille mieux. Et à l'intérieur de moi, il y a tout crié, mais non, reste calme, ces gens-là, c'est du drame, ils vivent dans le drame, ne vis pas dans le drame, stabilise ta vie, et plus ta vie te paraîtra stable de l'intérieur, plus elle paraîtra stable à l'extérieur, et plus ça fonctionnera pour toi. C'était la voix à l'intérieur de moi, elle était complètement à l'opposé des voix que j'entendais autour de moi. Mais c'est très intéressant parce que j'ai le voisin, Santos, euh, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord en fait en maintenant, je pense. Il me demande très rarement mon avis, tu vois. Moi, je suis poli, j'habite chez lui, tu vois. Mais j'ai bien compris que je suis un des vieux hommes, un homme qui est trop masculin. Je ne parle pas de mes émotions et je n'aime pas pleurer devant les autres. Tu vois? Tu vois ça? Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des goddess worshippers, ce sont des gens qui oh merde, j'ai pas les mots. Ce sont des gens qui prient la déesse, tu vois. Ce sont des gens qui ont des. Alors ils font des hôtels partout, ils brûlent des bougies, etc. Ce sont des gens qui sont très amoureux de la révérence de la goddess, etc., de la déesse. Et j'ai rien contre ça, c'est très beau, c'est une expression de la spiritualité. Je suis pas contre ça. C'est quelque chose qui est très intéressant pour moi, c'est que j'ai jamais eu la même perception que ces gens-là de ce qu'ils appellent l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ça m'a jamais. Je suis pas d'accord avec eux là. Et c'est un peu de ça. Je voulais utiliser cette expérience de voir ces hommes autour de moi. Parce qu'en plus, ils ont des expériences qui, à mes yeux, apparaissent hyper masculines. J'explique. Masculin pour moi, c'est une énergie. Masculin en tant qu'énergie, c'est pas l'habiter des couilles. C'est pas ça, masculin. Masculin, c'est la ligne droite. C'est une ligne masculine. La ligne courbe, c'est une ligne féminine. Aller directement d'un problème à une solution, c'est une attitude que je qualifie de masculine. Pour moi, ça, c'est le masculin. Et d'un autre côté, si tu as une attitude qui est complètement contemplative, elle est complètement féminine. Masculin, c'est quand tu ajoutes de l'information. Okay. Féminin,
c'est moins. C'est quand tu reçois de l'information. Quand tu joues de la musique, pour bien jouer, il faut être parfaitement dans la réception et parfaitement dans l'exécution. Il faut être parfaitement dans le moins, dans le réceptif, et parfaitement dans le plus au moment où tu joues tes notes. C'est pour ça que j'adore la musique et je trouve ça tellement fascinant. Il y a très peu d'activités qui sont comme ça. Mais d'équilibrer le plus le masculin et le féminin à l'intérieur de l'expérience humaine, c'est d'équilibrer les activités qui tendent à ajouter à l'univers qui t'entoure avec les activités dans lesquelles tu es réceptif à l'univers qui t'entoure. Ce n'est pas une question de parler comme les femmes ou de se comporter comme les hommes. Plus et moins, masculin et féminin, comme moi je le comprends, et encore plus après être passé dans le coma pendant 3 semaines, c'est ça. Plus, c'est quand tu ajoutes de l'information. Tu ajoutes de l'information. Alors oui, il y a des archétypes qui vont rentrer dans ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Tu vois? Mais si tu cherches à ajouter du féminin dans ta vie en t'asseyant en cercle et en pleurant, à mon avis, le vide à l'intérieur, là, il va continuer. Je ne donne pas de conseils, hein, je ne suis pas psychologue, hein, mais dans mon expérience à moi, ça n'a pas fonctionné, ça. Ce qui a fonctionné pour moi, c'était d'équilibrer. Ah, le deuxième chien. Vous êtes très chiant. Tous les chiens, les téléphones, les machins. C'est dur de faire une vidéo avec vous. Et je pense qu'à la base de ça, il y a une incompréhension de nature théologique, en fait. Il y a que ces gens qui mènent des vies dans lesquelles ils sont toujours dans le plus, toujours dans trouver des solutions, être intentionnels, savoir ce qu'ils font. Tu vois, c'est très masculin, c'est très, je solutionne ce problème, et ensuite je solutionne ce problème, et ensuite je solutionne ce problème, et ensuite je solutionne ce problème. Et c'est très direct pour solutionner les problèmes. Plus ça va vite, mieux c'est, tu vois. Je me moque pas de ça, je dis juste, c'est très masculin ça pour moi. Tu vois? C'est plutôt ce qui représente l'énergie masculine. Solutionner les problèmes de façon efficace et rapide, c'est plus ce qui me semble, moi, être de l'énergie masculine. Et il me semble aussi un tout petit peu que c'est un tout petit peu quand les hommes font ça qu'ils se sentent le mieux. Mais ça, c'est, je suis psychologue, c'est mon expérience personnelle, et c'est ce que je recommande à mes amis. À mon avis, il y a une incompréhension spirituelle, une incompréhension théologique, métaphysique, là-dedans. C'est que ma compréhension, c'est que il y a le divin masculin et le divin féminin. Le divin masculin, et c'est après avoir regardé un tout petit peu dans toutes les religions, c'est toujours quelque chose d'innommable, d'inconcevable, d'impossible à voir, qui nous dépasse. C'est ça. Alors, t'appelles ça comme tu veux, le Keter, le Brahma, notre Père, peu importe. Ils appellent ça la même chose. Mais c'est cette chose qui est au-dessus, qui est impossible à concevoir, qui est très au-delà de nous. D'accord? Et ma compréhension du divin féminin, c'est que c'est le vivant qui nous entoure. C'est-à-dire qu'autour de toi, il y a la vie. Et la vie, c'est l'opportunité de voir avec tes yeux ce à quoi ressemble le divin en forme physique. Tu vois? Et il faut comprendre les deux, il faut avoir l'équilibre des deux. Ce qui a fonctionné dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui je me sens super bien, je suis tombé super malade mais j'en suis revenu, je me sens super bien, j'adore ma vie et je suis très content de ce que je fais. Ce qui m'a permis à moi de trouver l'équilibre, c'était de trouver l'équilibre entre le féminin et le masculin. Et le féminin et le masculin, pour moi l'équilibre, c'est l'équilibre entre l'énergie que tu ajoutes au monde dans lequel tu vis et le temps que tu prends pour recevoir le monde dans lequel tu vis. Un peu comme un musicien a besoin d'écouter les autres musiciens pour pouvoir jouer sa partie. Et si tu es bien dans l'écoute et bien dans la participation, tu crées quelque chose d'harmonieux. C'est mon expérience de la vie. Pour moi, le masculin, le féminin, comment je l'ai équilibré? En rééquilibrant la partie féminine. Mais c'est pas de pleurer avec mes copains, la partie féminine. C'est qu'il y a 3 éléments, à mon avis, qui m'ont permis à moi de reconnecter avec ce que les gens appellent le divin féminin. C'est 1, de m'occuper d'animaux. 2, de m'occuper des plantes. Et 3,
T'as vu le truc, il a... J'ai pas voulu que... Pourquoi tu fais ça, ordinateur? Ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. N'importe quoi. S'occuper d'animaux, s'occuper de plantes et avoir une pratique artistique. C'est comme ça que moi j'ai trouvé l'équilibre. Et quand dans ma vie, je suis dans trouver la solution au problème, la solution au problème, la solution au problème en permanence, et que j'ai pas cette relation suffisamment étroite avec ces trois aspects, l'art, les animaux et les plantes, il y a quelque chose qui perd l'équilibre. Et cette sensation en moi que je ne suis pas en équilibre en tant qu'homme, c'est là que je l'ai. Mais je ne suis pas en accord avec mes amis hippies qui croient qu'il faut s'asseoir en cercle d'hommes et faire entre hommes ce que les femmes font entre elles pour solutionner ce problème-là. Je pense que là, ils vont dans la mauvaise direction, à mon avis. Et mon observation, c'est que ça ne fonctionne pas pour eux. Et quand je vois le progrès que j'ai fait avec mes propres émotions en 2 ans, depuis l'hôpital, depuis une loque complète jusqu'à aujourd'hui, ben c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour le partager. Pour moi, ce qui a fonctionné, c'était l'équilibre. Et l'équilibre entre le masculin et le féminin, c'est pas d'être un homme et de se comporter comme une femme, ou d'être un homme et d'aimer la musique des femmes, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste un problème de ajouter de l'information dans le monde dans lequel on vit, ou recevoir l'information dans lequel on vit. Et si tu cherches vraiment l'équilibre dans ta vie, où tu as l'impression qu'il n'y a pas assez d'équilibre, je te suggère ces 3 directions. Est-ce qu'il y a suffisamment de connexion avec le vivant comme les plantes? Est-ce qu'il y a suffisamment de connexion avec le vivant comme les animaux? Est-ce qu'il y a suffisamment de connexion avec l'art? Et s'il y a beaucoup de ça et que ta vie n'est pas suffisamment en équilibre, est-ce que tu es suffisamment en connecté avec le fait que la vie, c'est aussi solutionner des problèmes jour après jour? C'est aussi manger tous les jours, s'essuyer les fesses pour pas que le cul nous gratte. C'est aussi ça la vie. Et ça, c'est de A à B. Le problème solutionné très bien, très vite, comme ça on peut vivre. Est-ce qu'il y a cet équilibre dans ta vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me dis dans les commentaires. Là, tu me l'écris. Et moi, en avril, je viens vous jouer un concert dans le Médoc. Si vous êtes dans le sud-ouest en avril, je vous dirai quand, je vous dirai où, mais je vais venir vous jouer un concert dans le Médoc. Peut-être même 2. Peut-être même s'il y a beaucoup d'entre vous, plus que ça, mais on verra. Allez, à plus. Peace and love.